Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler sur là où se trouve la numérotation. C'est-à-dire, elle démarre du gabarit qui est en quelque sorte le grand-parent. Ce sont des gabarits en cascade. Il y a différents niveaux. On a le A qui est le gabarit de base vraiment, qui a servi à faire cette grille modulaire très simple, vraiment très basique, ce système de grille. Puis on a le B et le C qui, comme on le voit ici, sont les enfants du A. Puis on a le D qui est l'enfant du B et du C. Aussi, on a le E qui est l'enfant du B. Voilà, donc on a 3 niveaux. On a en quelque sorte les grands-parents, les parents et les enfants. Donc la numérotation, elle est en fait dans le gabarit A. Donc vous allez double-cliquer dans la palette des pages sur le gabarit A. Donc au niveau des calques, c'est déjà le cas dans ce document. Le calque qui est le seul sur lequel on peut travailler actuellement, les calques numérotation, c'est le seul qui est déverrouillé. Ok, alors ici on voit déjà que la balise de numérotation automatique est un peu bas dans le cadre, elle n'est pas très centrée. Ça pourrait être un style, mais je trouve pas ça génial. Alors au sujet de la balise en question, c'est pas une lettre A majuscule. Elle a été insérée en faisant un clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Donc c'est une balise de numérotation, pour ceux qui ne se souviendraient pas. Bien. Alors, en sélectionnant le bloc avec la flèche noire, on va aller dans les options de bloc de texte, commande B, CTRL B, c'est le raccourci, option de bloc de texte, et on va pouvoir soit mettre une marge de pied en bas du bloc, pour remonter ça. Évidemment, le bloc étant minuscule, il fait 7 mm de haut, je pense. Il faut y aller mollo, hein. Vous pouvez indiquer évidemment des valeurs demi-millimètre, etc. Mais je vais faire peut-être autrement aussi. Je vais laisser peut-être les marges à 0. D'abord, pour faire la marge de pied, je ne l'ai pas dit, mais vous avez vu que j'ai dû casser la chaîne pour ne faire que sur le pied. Et cas aperçu pour voir ce que ça donne, bien sûr. Mais donc là, je garde la chaîne qui oblige InDesign à mettre les mêmes valeurs dans les 4 marges. Et je le laisse à 0. Et vous avez le décalage de la première ligne de base. Et ça peut être intéressant d'essayer de jouer ici sur les décalages. Voilà. Notamment œil ici, on dirait que ça marche. D'accord ? Oui, ça a modifié la dimension du bloc. Un peu. C'est pas très grave. Voilà. Donc, c'est dans Objet, Option de bloc de texte. Première ligne de base, œil. Je suppose que chez vous, ça fonctionne aussi. Pas de problème. Alors ici, j'ai juste tapé typographie œil. Ah tiens, j'ai fait une faute typographique en tapant typographie œil. Bon, c'est pas grave. Normalement, c'était un O et un E collés. Mais enfin, malgré tout, j'ai tapé ça dans Google, voilà. Et je tombe sur les explications. Qu'est-ce que c'est l'œil en typographie? Voilà. Vous voyez que c'est ici, cette hauteur-là, sans tenir compte de la hampe et du jambage de certaines lettres. C'est ça, en fait, voilà. Bon, ça, c'était juste petite parenthèse que je ferme. Alors, voyons un peu, on a fait ça sur quelle page? Sur la page de gauche. Donc, page de droite, le problème n'est pas réglé sur la numérotation de la page de droite. C'est pas grave, on va pas les faire manuellement. Mais enfin, vous voyez que sur la page de droite, rien n'a changé, logique. Hein, on a été modifier les paramètres du bloc, là. Les paramètres du bloc qui contiennent la numérotation, on l'a fait sur la page de gauche. Alors, il se trouve que, vu qu'il y a une page de gauche et une page de droite qui utilisent une numérotation chacune, il y a un style d'objet qui a été fait. On va aller chercher les styles d'objets. Donc, menu fenêtre, style, style d'objet.
Voilà. Et le style pour cet objet-là, ce cadre de numérotation, il s'appelle bloc numérotation, c'est le nom qu'on lui a donné. Et on voit le petit signe plus. Il y a des modifications qui ont été faites sur cet objet qui est sélectionné actuellement par rapport à la description du style. Et d'ailleurs, quand on survole, on a l'infobulle qui indique quelles sont ces modifications. Donc, ligne de base de bloc de texte, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le style en fonction des modifications qu'on a fait sur un des objets qui utilise ce style. Et donc, le petit signe plus qui indique que c'est pas synchronisé entre le style et l'objet, qu'il ne montre pas la même chose, ben, il va disparaître ce petit signe plus. Pour faire ça, vous devez aller dans le menu ici de la palette style d'objet et demander redéfinir le style. Redéfinir le style, voilà. Donc rien ne change ici. Ce qui change, c'est dans la description, dans le style. Dans le style, quelque part, vous avez le décalage qui est indiqué. Option générale de bloc de texte, c'est pas là. Ligne de base de bloc de texte, voilà, c'est là. Donc logiquement, sur la page de droite, qui utilise aussi ce style, ça devrait être modifié maintenant. Ah, c'est modifié chez moi. Chez vous, c'est pas modifié? Ah oui, mais rien n'a changé, puisque ce qu'on vient de faire, c'est juste dire, tiens, on prend les modifications qu'on a faites sur le bloc de la page de gauche, et on s'en sert pour modifier la définition du style. Une fois que le style est modifié, ça se répercute sur le bloc de la page de droite. C'est le principe du style. C'est très intéressant parce que ça fonctionne aussi comme ça pour les styles de paragraphes, de caractères, de cellules de tableaux. Donc, c'est intéressant ce petit signe plus qui apparaît parfois dans la palette des styles et cette option redéfinir le style. Oui, parce que si vous ne connaissez pas ça, vous êtes obligé de double-cliquer sur le style et puis d'aller modifier les choses manuellement. Déjà, ça se présente différemment que dans les palettes, c'est pas toujours évident. Et puis, voilà, c'est... Et même les noms ici, parfois, il n'y a pas juste que ceci, mais voilà, tout ça, il y a des noms qui peuvent changer par rapport à ce qu'on trouve dans les palettes. Il y a des icônes dans les palettes qui se retrouvent sous forme de texte dans la modification du style. Donc c'est compliqué. Donc pour se faciliter la tâche, quand on est débutant dans InDesign, ça peut être facile de modifier un objet ou un texte et de faire en sorte que ça se répercute sur le style et donc par conséquent sur tout ce qui utilise ailleurs dans le document ce style-là. Alors chez toi, tu dis que ça a modifié la police. Donc ça c'est bizarre parce que normalement ça n'aurait pas dû le faire, puisqu'on a tous démarré du même document. Donc je vais revenir ici en arrière. Ne le faites pas, mais c'est juste moi qui reviens en arrière. Annuler, redéfinir le style. Et donc on a le bloc qui a été modifié avec le style ici qui indique, voilà, pas de synchronisation. Le style de bloc indique que le bloc doit utiliser un certain style de paragraphe. Je vous le montre en cliquant à côté ici, en double-cliquant là-dessus. On a ici, dans les options du style d'objet bloc numérotation, on a style de paragraphe, voilà. Et le style de paragraphe qui doit être utilisé dans ce bloc, c'est inscrit dans le style du bloc, c'est numérotation. Et donc, si la police a changé, c'est peut-être bien des styles de paragraphe que ça vient. Donc toi qui as le problème, tu vas aller voir dans le menu texte, style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Sélectionner le bloc. Ou sélectionner le caractère qui utilise un certain style qui s'appelle numérotation. L'un ou l'autre, dans ce cas-ci. Oui. Ah tiens, on a le petit signe plus qui est là. En effet. Bon. Ben dans ce cas-là, avant de faire la mise à jour, la redéfinition du style du bloc, il faut faire la redéfinition du style du paragraphe. Redéfinir le style. Voilà. Donc il n'y a plus le petit signe plus à côté du style de paragraphe numérotation. Après, en sélectionnant le bloc, dans la palette des styles d'objets, redéfinir le style d'objet. Voilà. Et là, logiquement, la police ne devrait pas changer. Tu confirmes? Oui, c'est des styles un peu imbriqués. Un style d'objet
peut utiliser lui-même un style de paragraphe logique, hein, puisqu'il y a des blocs de texte, c'est des objets texte. Donc ce que je viens d'expliquer là, c'est pas évident. Si vous n'avez pas compris, c'est pas dramatique. Mais par contre, si vous avez compris, ça va. Vous comprenez la logique des styles et de la mise en page. Mais bon, vous faites de la 3D, qui est vachement plus compliquée que de la mise en page. Donc logiquement, vous avez l'esprit vif. Donc logiquement, tout va bien. Bien, alors on va positionner la balise de la page de gauche. Peut-être qu'on va enregistrer le document avant ça. Faites fichier enregistrer sous, parce qu'on ne sait jamais si on doit revenir à cette version-là, ce sera utile. Donc, document 160. Ensuite, la balise de numérotation ici, je vais la repositionner. D'abord, son design est discutable, hein. Voilà. OK. Le fait que ce soit de l'Arial Black, je pense, c'est de l'Arial Black, c'est discutable. Bien sûr. Oui, c'est de l'Arial Black. Le fait qu'il y a un cadre vert, bon, tout ça,